Qu'est-ce qui fait de la marine russe l'une des plus puissantes au monde? C'est leur immense et diversifiée flotte navale, remplie de tout, des sous-marins furtifs et destroyers lourdement armés au colossal porte-avions. Mais parmi tout ceci, lesquels se démarquent vraiment? Dans cette vidéo, nous le découvrirons en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la marine russe. Numéro 10, classe Gremyachi. Pour commencer notre classement, voici le projet 20385, la corvette de classe Gremyashki. C'est l'un des plus récents navires de combat de surface de la marine russe, construit par Severnaya Verf et introduit en 2020. Mesurant 106 mètres de long avec un déplacement de 2500 tonnes, ce navire est conçu pour des missions multiples avec un accent sur la furtivité. Sa superstructure et sa coque réduisent sa signature radar. Opéré par un équipage de 99 hommes, c'est une plateforme hautement automatisée. Son système de propulsion diesel et gaz génère 53 200 chevaux, propulsant la corvette à 50 km/h. Elle dispose d'une autonomie opérationnelle de 7400 km. Numéro 9, classe Karakourt. Au numéro 9 se trouve la classe Karakourt, un autre ajout moderne exemplifiant la doctrine russe de la flotte moustique. Ces petits navires lance-missiles, introduits en 2018, ne font que 67 mètres de long et déplacent seulement 870 tonnes. Construits par les chantiers Pella, ils sont conçus pour submerger les cibles dans l'environnement littoral. Malgré leur petite taille, ils nécessitent un équipage de 39 hommes. Leur configuration moteur de 23 500 chevaux leur donne une vitesse rapide de 56 km/h, idéale pour les tactiques hit and run. Bien que leur endurance soit plus courte à 4600 km, leur valeur stratégique est indéniable. Leur rôle principal est de servir de plateforme de lancement pour les missiles de croisière, anti-navires, calibrés et Onyx. Numéro 8, classe Admiral Gorchkov. Notre 8e entrée est la formidable frégate de classe Admiral Gorchkov. C'est le principal combattant hauturier de la Russie, conçu pour des opérations multirôles à travers le monde. Introduit en 2018, ces navires de 135 mètres déplacent 5400 tonnes et sont opérés par un équipage de 210 hommes. Ce sont de véritables navires de guerre multidomaines, capables de guerre anti-aérienne, anti-surface et anti-sous-marine. Propulsés par 65 000 chevaux, ils atteignent 55 km/h avec une autonomie de 8300 km. La classe Gorchkov a acquis une renommée internationale comme première classe de navires de guerre opérationnellement armés de missiles hypersoniques. Leur système de lancement vertical abrite le missile hypersonique Tsirkon aux côtés des systèmes calibrés et Onyx éprouvés. Numéro 7, classe Slava. Au numéro 7, nous avons un véritable géant de la guerre froide. Le croiseur lance-missile guidé de classe Slava. Introduit en 1982, ces navires étaient la fierté de la marine soviétique. Ce sont des forteresses flottantes massives, mesurant 186 mètres de long, avec un déplacement de 12 500 tonnes. La classe Slava a été conçue pour une mission, la guerre anti-surface, ciblant et détruisant les groupes aéronavals américains. Sa caractéristique la plus emblématique sont les 6 massifs lanceurs de missiles antinavires P-1000 Vulcan. Cette immense puissance de feu nécessite un grand équipage de 480 hommes. Son système de propulsion de 120 000 chevaux propulse le navire à 59 km/h avec une autonomie de 11 000 km. Numéro 6, classe Kuznetsov. Le numéro 6 est l'unique porte-avions de la Russie, l'admiral Kuznetsov. Officiellement désigné comme croiseur lourd porte-avions, ce navire unique de 305 mètres a été introduit en 1990. Il déplace 58 600 tonnes et nécessite un équipage massif de 1690 marins et aviateurs. Son système de propulsion de 200 000 chevaux lui donne une vitesse de 54 km/h et une autonomie de 15 700 km.
Contrairement aux porte-avions américains utilisant des catapultes à vapeur, le Kuznetsov utilise un système Stobar avec une rampe tremplin distinctive à la proue pour aider ses chasseurs Su-33 et MiG-29K à décoller. Le navire reste le vaisseau amiral de la marine russe. Numéro 5, classe Kirov. Notre cinquième entrée est le plus grand et puissant combattant de surface au monde, le croiseur de bataille à propulsion nucléaire de classe Kirov. Introduit en 1980, ce Léviathan de 252 mètres déplace 28 000 tonnes. Avec un équipage de 710 hommes, ces navires ont été conçus comme l'expression ultime de la puissance navale soviétique. Étant à propulsion nucléaire, leur autonomie est effectivement illimitée, bien que leurs turbines conventionnelles fournissent 138 000 chevaux pour une vitesse maximale de 59 km/h. Le Kirov est un navire arsenal, rempli d'une gamme éblouissante de systèmes d'armes, mais sa batterie principale est constituée de 20 missiles antinavires Psep-100 Granit. Numéro 4, classe Udaloy. Au numéro 4 se trouve la classe Udaloy, un grand destroyer de guerre anti-sous-marine, ou ASW. Entrant en service en 1980, ces navires de 163 mètres déplacent 7500 tonnes. Ils ont été spécialement construits pour trouver et détruire les sous-marins nucléaires américains et de l'OTAN en haute mer. Un équipage de 293 hommes opère ses suites sonars complexes et son armement ASW. Ses moteurs à turbine à gaz de 60 000 chevaux lui donnent une vitesse de 55 km/h et une endurance de 12 740 km. La conception de l'Udaloy est fortement axée sur son rôle ASW, transportant des lance-roquettes anti-sous-marins, des torpilles et 2 hélicoptères ASW. Numéro 3, classe Sovremeni. Au numéro 3 se trouve la contrepartie directe de l'Udaloy, le destroyer de classe Sovremeni. Également introduit en 1980, ces navires de 156 mètres déplacent 7940 tonnes. Si l'Udaloy était le bouclier ASW, le Sovremeni était la lance de guerre anti-surface. Opérée par un équipage de 296 hommes, cette classe utilisait des turbines à vapeur haute pression générant 98 500 chevaux, lui donnant une vitesse tactique élevée de 59 km/h, avec une autonomie plus courte de 7260 km. Sa caractéristique déterminante était son armement de missiles Pe-270 Moskit Sunburn, des missiles redoutables volant au ras de l'eau, conçus pour submerger les défenses aériennes ennemies. Numéro 2, classe Delta 4. Nous plongeons sous les vagues pour nos deux dernières entrées. Au numéro 2 se trouve la classe Delta 4, l'épine dorsale de longue date de la dissuasion nucléaire maritime russe. Introduit en 1984, ces sous-marins lance-missiles balistiques mesurent 167 mètres de long et déplacent 18 200 tonnes en immersion. Un équipage de 130 hommes opère le navire lors de ses patrouilles de dissuasion prolongée et clandestine. Son réacteur nucléaire de 60 000 chevaux lui donne une vitesse immergée de 44 km/h. La mission du Delta 4 n'est pas de combattre d'autres navires, mais de se cacher dans l'océan et fournir une capacité de seconde frappe. Sa bosse abrite 6 missiles balistiques intercontinentaux Rvink-9 RMU Sineva. Numéro 1, classe Borei. Et au numéro 1, nous avons le navire le plus avancé et puissant de la marine russe, le sous-marin nucléaire stratégique de classe Borei. C'est l'avenir de la dissuasion russe, remplaçant l'ancienne classe Delta. Introduit en 2013, ces bateaux de 170 mètres déplacent 24 000 tonnes en immersion. Ils sont opérés par un équipage plus petit et hautement qualifié de 100
7 hommes. Leur système de propulsion nucléaire de 50 000 chevaux utilise une hydrojette avancée plutôt qu'une hélice, les rendant incroyablement silencieux. Leur vitesse immergée est de 56 km/h. Le but entier du Borei est de transporter 6 missiles balistiques intercontinentaux RS Mach-56 Bulava à propergol solide. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la marine russe. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.